Les Européens se disent exaspérés face aux manœuvres des Grecs. La balle est dans leur camp, s'agace même Mario Draghi, le président de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Bonjour Ludovic Subran. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Euler Hermès. On sent bien que tout le monde se tend, que tout le monde se crispe sur le dossier grec, mais franchement on perd un peu le fil. Alors on va commencer avec un tweet de Pauline Graziani. Qu'est-ce qui a fait passer de très grave à envisageable la sortie de la Grèce de l'euro? C'est vrai que là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'on est au bord de ce fameux Grexit. Oui. Alors je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles on a l'impression aujourd'hui que la Grèce peut vraiment sortir de l'euro. La première, c'est que le Grexit s'est démocratisé pour une raison toute simple. Les entreprises, les États, les banques aujourd'hui sont moins exposés à la Grèce qu'en 2011-2012. Ça veut dire que si la Grèce sort de l'euro, ça n'aura pas de conséquences sur nos banques, ça n'aura pas de grosses conséquences sur nos entreprises? Ça aura des conséquences, mais beaucoup moindres qu'il y a 3-4 ans. Une raison toute simple, par exemple, les exports de l'Allemagne vers la Grèce ont chuté d'à peu près 80% en 3 ans. Les banques et les assureurs sont beaucoup moins exposés aujourd'hui aux banques et aux acteurs financiers grecs parce qu'ils ont tous pris un petit peu de décote au moment de 2011-2012 lors du fameux Private Sector Involvement. Donc aujourd'hui, donc c'est moins risqué en fait. C'est moins risqué et puis surtout on voit le stress sur les marchés grecs n'a pas de contagion sur les marchés alentours. Par exemple l'Italie aujourd'hui ou l'Espagne ne semblent pas inquiétés par la situation en Grèce. Oui, alors donc on a il y a encore quelques mois on possible. parlait d'un effet domino. Si la Grèce tombait, ça allait être l'Espagne, ça allait être l'Italie, ça allait être le Portugal et pourquoi pas la France après. On négocie sur quoi là en ce moment avec les Grecs? Alors, on n'y comprend plus rien non plus là dans les milliards. Non, parce que... On dit qu'ils doivent rembourser je crois 1,6 milliard avant le 30 juin, c'est ça? Exactement, et en fait il va leur manquer 500 millions, donc en fait parce ils ont un petit peu d'argent et puis ils doivent payer les retraites, ils doivent payer les salaires des fonctionnaires, ils doivent payer ce qu'ils doivent au Fonds monétaire international. Mais aujourd'hui les retraites et les fonctionnaires ils sont payés en Grèce ou pas? Les retraites et les fonctionnaires sont payés, le problème c'est peut-être les remboursements médicaux, alors ça pour le coup ils ont 3 mois de retard. Mais bon, les retraites et les fonctionnaires sont payés, il faut savoir qu'un fonctionnaire aujourd'hui en Grèce il touche 40% de moins qu'il y a 3 ans. Donc ils sont payés mais beaucoup moins. Les retraites c'est peut-être le problème, le point majeur aujourd'hui, puisqu'une retraite moyenne en Grèce c'est à peu près 15% d'une retraite moyenne en Allemagne sur les bas salaires. 15%? Ouais, seulement de moins. Donc en fait c'est des retraites assez élevées ou assez généreuses on dirait par rapport à d'autres retraites européennes. Quand vous me posez la question de ce sur quoi on négocie aujourd'hui, on négocie sur quelque chose d'assez compliqué, on négocie ce qu'on appelle le surplus primaire. Alors qu'est-ce que c'est le surplus primaire? C'est-à-dire comment la Grèce aujourd'hui, sans avoir accès au marché, pour rembourser ce qu'elle doit déjà, peut dégager assez d'argent pour rembourser ses créanciers. Ça veut dire, en gros, comment, à travers la fiscalité, à travers des moindres dépenses publiques, la Grèce aujourd'hui peut dégager de l'argent pour rembourser les presque 300 milliards d'euros, enfin les un peu plus de 300 milliards d'euros qu'elle doit. À court terme, sur juin, c'est quelque chose comme 15 sur 2015, pardon, c'est 15 milliards d'euros. Il faut les trouver, ces 15 milliards. Parce qu'on soit très concret, parce qu'à chaque fois on nous dit oui c'est vraiment la réunion de la dernière chance, si on se met pas d'accord ce soir c'est mort. Là, si la Grèce ne rembourse pas son 1,6 milliard avant le 30 juin, donc dans une quinzaine de jours, la Grèce sort de l'euro, c'est aussi simple que ça? Et non, c'est pas si simple que ça malheureusement. La Grèce peut faire défaut sans sortir de l'euro. C'est même encore plus compliqué que ça parce qu'aujourd'hui, si elle fait défaut, c'est-à-dire si elle ne paie pas ce qu'elle doit au Fonds monétaire international ou aux créanciers européens, elle ne sera pas techniquement en défaut parce que c'est des créanciers publics, c'est pas des créanciers privés. Donc en fait, c'est des choses qu'on peut négocier. Le problème, en effet, c'est ce que vous disiez, c'est que tout le monde a tendance à confondre un petit peu la sortie de la Grèce et le défaut de paiement. Un pays aujourd'hui peut ne pas payer ce qu'il doit sans sortir de l'Europe. Défaut de paiement, ça veut dire je ne peux pas payer mes factures. Exactement. Donc je ne peux pas rembourser 1,6 milliard à la fin du mois. Exactement. Et aujourd'hui, ça veut dire en gros qu'elle ne peut pas rembourser des créanciers publics, donc le Fonds monétaire international et la Banque centrale Alors européenne. que la sortie de la Grèce de l'euro, ça sera une décision politique. Ça sera une décision des Grecs. Aujourd'hui, c'est la seule façon avec laquelle les Grecs peuvent sortir de l'euro. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas sortir de l'euro. Et d'ailleurs, s'ils devaient sortir de l'euro, ils devraient d'abord sortir de l'Europe, de l'Union européenne. Et ça encore, aujourd'hui, ils ne le veulent pas. Et que dit Alexis Tsipras, le Premier ministre? Lui, il dit, et c'est un petit peu le phénomène de la patate chaude, il dit les créanciers nous mettent le dos au mur, ils veulent absolument pas négocier sur des choses qui vont vers la croissance. Et je crois que Tsipras, aujourd'hui, joue un jeu un peu de poker menteur avec tout le monde. C'est-à-dire, il se dit, je vais continuer mes négociations et je ne veux pas que les gens m'aient élu pour les mauvaises raisons. Parce que lui dit aujourd'hui, si j'accepte ce que les créanciers veulent de moi, augmenter les impôts, baisser les retraites, je suis en train de baisser le pantalon devant Bruxelles et les États-Unis et je ne veux pas le faire, j'ai pas été élu là-dessus. Et donc lui, tout son jeu, c'est de dire, on peut faire autrement. Le problème, c'est qu'il propose rien de concret et c'est ce qu'on lui reproche. Mais tous les efforts qu'ont fait les Grecs depuis des années, vous le disiez, les salaires des fonctionnaires qui ont baissé de 40%, ça n'a servi à rien. On est au même point qu'il y a un an, 2 ans, 3 ans. En fait, ils sont beaucoup plus endettés en niveau par rapport à la richesse du pays
publique en 2010-2011. Donc ça veut dire qu'avant l'arrivée de Tsipras, les mesures qui ont été imposées aux Grecs n'ont pas donné de résultats non plus. Elles n'ont pas donné de résultats. Elles ont donné des résultats, elles ont donné des gages aux créanciers. Les Grecs, par exemple, ont baissé le déficit public, c'est-à-dire les dépenses de l'État, enfin les besoins de financement public, de 16% en 2010-2011 à 2,5%. C'est la première fois historiquement. Donc ils ont fait des efforts sur les niveaux d'indicateurs qui sont importants pour les créanciers. En revanche, dans la vie quotidienne des Grecs, non, là pour le coup, ça s'est bien empiré. On a un tweet de V de Montfort. La résistance de Tsipras peut-elle devenir un exemple dans la mise en cause de la toute-puissance du FMI? Parce que ça peut être un cas d'école finalement. Alors, ça peut l'être, et je pense que si on se rappelle un petit peu l'Amérique latine des années 90, il y a eu exactement le même type de négociation où en fait, il y avait privatisation, contre-retraite, contre-redistribution, etc. Est-ce que Tsipras peut devenir un cas d'école? Il peut certainement faire pencher la balance. Il faut savoir que le FMI, le Fonds monétaire international, a déjà fait son mea culpa. Ils avaient proposé une baisse trop rapide des dépenses publiques et ça a cassé la croissance. Donc en fait, il y a déjà eu, si vous voulez, une espèce d'héritage du cas grec. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas en revanche comment le résoudre. Et donc même si on a un héritage sur le dogme, on n'a rien en concret sur comment faire fonctionner la machine. Merci Ludovic Subran d'être venu ce matin sur Europe 1. Est-ce que vous partiriez en Grèce en vacances cet été? J'y vais cet été. C'est vrai, donc c'est pas risqué, même si la Grèce sortait de l'eau, ça se fait Non, du je vais jour au peut-être ramener lendemain un petit peu plus de cash. Non, vrai, ça prend généralement ça prend 2 mois pour se négocier ces choses-là. Donc même si je pars en août, normalement, il faut quand même que j'amène un petit peu de cash. Donc si je vais à Morgos ou dans les Sporades, j'essaierai de faire un petit effort pour ramener un petit peu de cash avec moi. Partez tous en vacances en Grèce, mangez du tarama et du tzatziki, c'est peut-être la meilleure façon de les aider aujourd'hui. Et de soutenir leur économie. Merci en tout cas d'être venu avec nous voir ce matin. Bonne journée.